Il y a le nerf de la guerre, la rémunération, mais pas seulement, la valorisation de ces métiers. 17% des aides à domicile sont en dessous du seuil de pauvreté. Le premier axe, c'est donc ça, c'est donc la modification de certaines conventions collectives pour revaloriser les salaires. C'est un des axes, mais je ne dirais pas que c'est le premier axe. Il y a 4 axes et les 4 doivent marcher ensemble. Donc, revalorisation, la prise en compte de la mobilité. On voit bien que les temps de trajet ne sont pas pris en compte. Ça, parfois, elles sont de leur poche pour payer certains de leurs déplacements, parce que certains départements ne respectent pas les conventions collectives. Donc nous, notre première mesure, c'est de la création de postes, 18 000 postes par an pendant 5 ans, pour augmenter le nombre d'accompagnants, bien évidemment. Et le deuxième sujet, c'est mettre à jour les conventions collectives qui sont aujourd'hui en dessous des minimums conventionnels. Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à ce... C'est des enjeux de tarification, d'organisation, c'est des conventions collectives qui sont agréments, donc les partenaires sociaux ne sont pas les seuls maîtres et c'est le tarif qu'on leur donne dans certains départements. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que de compenser et qu'on arrête de leur dire vous resterez entre 8 ans et 13 ans au SMIC. Fabienne Barbosa, je peux vous demander votre salaire ? Aujourd'hui, vous êtes en CDI. Oui, en net, je touche 1 306 € net. Avec une augmentation, c'est pas la base de la convention collective. Non, c'est 12% de plus du SMIC, avec des heures supplémentaires payées tous les mois, donc, et des défraiements pour les transports et payés. Le temps de transport est payé, mais 15 minutes. Donc on a 15 minutes du temps de transport qui est rémunéré, ce qui est mieux par rapport à d'anciennes structures où le temps de transport n'était pas pris en compte. Il faut savoir que Fabienne est dans une structure qui est innovante, qui a mis en place des équipes de proximité et une vraie organisation du travail où elles ont, c'est des équipes autonomes et innovantes. C'est un axe aussi qu'on porte parce qu'il faut développer des nouvelles organisations du travail autour de ces métiers-là. Et donc, c'est des situations qui sont bien sûr un peu privilégiées par rapport à d'autres situations qu'on a pu rencontrer. Qu'est-ce qu'on se dit, Myriam El Khomri ? Selon les calculs, l'État devrait mettre sur la table au moins 220 millions d'euros. Attention, seulement pour hisser l'ensemble des salariés au niveau du SMIC. Que vous dit Agnès Buzyn à ce stade ? On va aller sur le global dans un instant. Où trouver cet argent ? Écoutez, on lui a remis le rapport, elle m'a donné une totale liberté. Ce qu'elle a indiqué ce matin, c'est qu'il y avait 2 enjeux, 2 phases d'après. La première, c'est avec Muriel Pénicaud, signer un accord tripartite avec les régions et les départements compétents sur les aides à domicile et les régions pour les aspects de la formation. Et le deuxième enjeu, c'est une grande conférence sociale avec tous les employeurs, avec les organisations syndicales pour trouver les modalités de passage. Et après, il y a la loi autonomie. Bien sûr, on peut aller jusque-là, avec des conclusions d'ici début 2020, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme garantie à ce stade ? Qu'est-ce qu'elle vous dit ? On n'a pas. Elle a rencontré toute l'équipe projet. On lui a pas demandé de garantie. On sait que la loi autonomie pour elle, dit que c'est un rapport courageux. Agnès Buzyn. On croit vraiment à son engagement sincère. Après, il y aura bien sûr des arbitrages budgétaires qui devront être pris. C'est évident. Il y a besoin d'argent, il y a besoin de créer des postes, il y a besoin de supprimer plein de verrous dans la formation qui existent aujourd'hui. On veut développer l'apprentissage, on veut développer la validation des acquis de l'expérience. Tout ça, ça demande du courage. Voilà, très clairement. Supprimer le concours d'aide-soignant aussi. Alors justement, la formation, parlons-en. On estime à 60 000 le nombre d'emplois ouverts et non pourvus chaque année. 25 000 personnes formées par an. Comment réformer, effectivement ? Vous préconisez effectivement la suppression du concours d'aide-soignant, mais donc comme pour les infirmiers, si je ne m'abuse. Mais pour mettre qui en contact des populations fragiles alors ? Alors, supprimer un concours, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire la même formation qu'ils la font aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 9 mois de formation. C'est supprimer le concours d'accès pour devenir aide-soignant. On voit aujourd'hui, on a 25% de candidatures en moins. On pense que le concours est un frein. Ce que nous, on veut qu'on teste, c'est l'empathie des personnes, la volonté de travailler pour les autres. C'est, je pense, ce qui est primordial